Quand vous découvrez que vous êtes enceinte, vous avez hâte à votre première échographie pour voir votre bébé pour la première fois. Mais votre cœur commence à serrer lorsque le médecin dit qu'il semble y avoir un problème. Sans réponse, il vous renvoie à la maison avec rien de plus qu'un rendez-vous dans quelques semaines. Ces semaines semblent être des années et l'anxiété est insupportable, sachant que votre bébé est peut-être malade et vous ne pouvez rien faire d'autre qu'attendre. Après ce qui vous semble une éternité, vous parlez aux spécialistes, mais ces réponses confirment vos pires inquiétudes. Les poumons de votre bébé sont sous-développés et son foie et ses intestins font hernie dans sa poitrine par un trou dans le diaphragme. S'il survit durant la grossesse, il subira une chirurgie invasive à la naissance. Votre bébé a une hernie diaphragmatique congénitale, ou CDH, et la probabilité qu'il décède avant que vous ne puissiez le tenir dans vos bras pour la première fois est plus de 30%. Et d'ici à la fin de la journée, aujourd'hui, 15 nouvelles familles feront face à cette réalité, apprenant que leur bébé atteint de CDH décédera, tout parce que nous n'avons pas pu le savoir avant qu'il soit trop tard. Je vais changer ça. Comment pourrais-je développer un test qui peut apaiser vos inquiétudes ou vous préparer au pire? La réponse est dans les ARN circulaires. Nous avons découvert qu'une abondance ou une carence de ces petits anneaux peut identifier le CDH plusieurs mois avant la naissance. Ils peuvent également prédire si un bébé atteint de CDH bénéficierait d'une thérapie prénatale, améliorant ainsi ses chances de mener une vie normale. Je vais explorer l'utilisation des ARN circulaires pour surveiller et diagnostiquer les poumons sous-développés chez le fœtus. Bayscope est une technique simple et fiable utilisée en laboratoire pour détecter les ARN circulaires dans les tissus. Récemment, nous avons adapté Bayscope pour détecter les ARN circulaires dans le liquide amniotique, apportant cette détection du laboratoire à la clinique en 3 étapes simples, comme indiqué sur la diapositive. En commençant par la gauche, la première étape consiste à prélever un échantillon de liquide amniotique pendant la grossesse. Ensuite, les ARN circulaires sont associés à l'anomalie congénitale et sont isolés et détectés avec un marqueur visible hautement spécifique. Enfin, les niveaux de ces ARN circulaires sont mesurés, permettant le diagnostic des problèmes de développement. Mon objectif est de comparer les taux des ARN circulaires de liquide amniotique des bébés en bonne santé et celui des bébés atteints de CDH avec notre nouvelle biopsie liquide. Mais ce n'est que le début. Ces premières étapes nous permettront de nous diversifier dans le diagnostic au point de service, sans avoir besoin d'équipements coûteux et hautement spécialisés, rendant cet outil efficace, accessible aux familles en attente de partout dans le monde. Un diagnostic peu fiable signifie cependant la fin précoce d'une nouvelle famille et la vie de leur enfant. Mais avec les ARN circulaires, je prévois apporter un nouveau départ dans ce cercle de la vie.